right, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire talk. On va un peu parler de l'année 2022, de tout ce que tu as fait, de vraiment mon expérience de l'année et comment elle se termine. Je suppose que dans la majorité des cas, tout le monde fait un bilan en fin d'année. Et moi, j'avais prévu de sortir une vidéo, parler un peu de mon année, vu que 2022, ça a été une année un peu, beaucoup difficile pour moi. Et je me suis dit que ce serait bien de partager vraiment ce que tu as fait pour moi. C'est une vidéo rétrospective, témoignage et action de grâce aussi. Parce que franchement, Dieu a beaucoup fait. Je pense qu'on va aller mois par mois, histoire de bien compartimenter, histoire que je ne rate rien aussi. Et voilà, la vidéo sera longue, du coup installez-vous. Moi j'ai mon petit verre de jus, j'ai du chocolat à côté. Mettez-vous bien, en plus on est en hiver là, petit plaid et tout. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer. On va commencer par recommander le moment entre les mains de Dieu. J'ai jamais prié sur ma chaîne, mais vraiment que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que je vais dire. Que bah voilà, que ce ne soit pas des paroles vaines, mais que toutes les paroles que je vais dire soient inspirées par lui et que ce soit pour l'édification de plusieurs personnes. Abba Père, nous te rendons grâce pour cette année 2022. Merci car tu as permis, Père, que nous soyons là aujourd'hui alors que nous sommes le 27. Père, nous te rendons infiniment grâce pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Nous te rendons grâce pour ta main étendue sur les 12 mois. Et Père, nous te rendons grâce aussi pour le reste des jours. Ah bah Père, alors que je vais parler maintenant sur ma chaîne, je ne sais pas qui va regarder, je ne sais pas qui va passer par là, mais Père, je prie maintenant que toi tu puisses toucher une vie, que Père, à travers ce que tu as fait dans ma vie, les gens puissent voir ta gloire. Oh Abba Père, accorde-moi de parler de ta part, accorde-moi, oh Abba Père, d'avoir les mots justes, de ne pas parler inutilement, mais que toutes les paroles qui sortent de ma bouche soient inspirées de toi. Prends le contrôle de ce moment, sature l'atmosphère, que même à travers les téléphones, à travers les télévisions, oh Abba Père, les gens puissent sentir ta présence. Père, je te recommande toutes choses dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On va commencer. Du coup, janvier. J'ai commencé l'année dans la présence de Dieu par sa grâce. Ça s'est super bien passé. J'étais à l'église. Franchement, on va dire qu'en 2021, j'ai eu ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Du coup, j'étais archi contente de commencer l'année avec lui. Surtout que j'étais un peu dans la période de... je venais de me séparer, entre guillemets, de mon ex. J'étais dans la période de restauration. Je m'apprenais des trucs. Et tu vois, le début de la fois, c'est encore sucré, sucré. Du coup, franchement, j'étais archi contente. Et en janvier, j'ai commencé à servir du coup. J'étais trop contente, franchement. J'ai commencé à servir au MCIM, à l'église ICC de Reims. J'étais épanouie, surtout que je savais que c'était là où le Seigneur me voulait. Du coup, j'étais très contente. En février, je me suis baptisée. Oui, les gens vont me dire oui, mais pour ceux qui me connaissent depuis, ils vont me dire oui, mais Divina, tu t'es baptisée quand j'avais 8 ans. Mais oui, je me suis baptisée, mais c'était une formalité en fait. Alors que le baptême, c'est pas ça. Le baptême, c'est plus profond. Le baptême, c'est un acte personnel. Je disais à mon frère tout à l'heure qu'on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Et la première fois que je me suis baptisée, on va dire, c'est parce que c'est une routine quoi. En soit, tu es dans une famille chrétienne, arrive à un moment donné, tu vas te baptiser. Alors que c'est pas ça du tout. C'est un acte personnel, c'est un choix de vie. C'est toi-même qui reconnais que Jésus est Dieu pour toi, que Jésus est ton Seigneur et sauveur, pardon. Et c'est pour ça que j'ai fait cet acte-là. Je me suis baptisée du coup le 19. Je cherche la date genre. Le 19 février 2022. Et c'était grave bien. Je me suis baptisée avec mes frères quoi. Je vais vous mettre une vidéo. Hein. Ouais. Peut-être une petite vidéo, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, moi je dirais, c'est le plus bel événement de mon année parce que voilà, c'était la première fois que je témoignais entre guillemets en public, que je prenais la parole. Je parlais notamment de ma peur de l'abandon. Franchement, j'étais quelqu'un, j'ai vraiment très peur d'être abandonnée. Je m'accrochais aux gens, quitte à ne pas recevoir ce que je devais recevoir, quoi, entre guillemets. Et du coup, après mon baptême, je continuais toujours dans le service. Et après février, c'est quel mois même? Mars, avril. C'est là où on va dire il y a eu
un déclic. Il faut savoir que j'ai fait 2 années de licence SVT du coup. C'était un parcours biochimie, biologie, terre et environnement. Pour remettre dans le contexte, je voulais être ingénieur en agroalimentaire. Et pour ça, il fallait intégrer une école. Pardon. Fallait intégrer une école du coup qui faisait agroalimentaire ou agronomie entre guillemets. Et moi, vu que c'était la période Covid, avec mes parents, on ne s'est pas trop entendu. Du coup, on s'est dit, bon, je vais faire biochimie, avoir une licence en biochimie, après me réorienter en agroalimentaire. Sauf qu'arrivé ici, je n'aimais pas du tout. Et en fait, genre en 2022 aussi, j'ai appris que Dieu il nous a donné des dons et des talents qu'on devait utiliser en fait. Et on va dire pendant les 3 à 4 premiers mois de l'année, c'était vraiment, le Seigneur m'enseignait ça, le Seigneur m'enseignait c'est quoi tes dons, c'est quoi tes talents. Et je me suis rendu compte que bah j'étais pas faite pour travailler dans un laboratoire. J'aime le contact avec les gens, j'aime aider les gens, j'aime discuter. Et il fallait vraiment un métier qui aille dans ce sens. Et moi, je me voyais pas du tout aller en communication, pas du tout. Je faisais des vidéos, oui, de temps en temps. Même ma chaîne YouTube, ce sont des amis à moi, par la grâce de Dieu, franchement, de belles connexions. Euh, qui m'ont poussé entre guillemets, j'avais pas forcément le matériel, j'avais pas un téléphone de qualité, mais ils m'ont dit vas-y, n'attends pas d'avoir tout, si c'est ça, j'allais jamais commencer en fait. C'est vraiment ces personnes là que franchement Dieu les bénisse qui m'ont poussé. Et du coup j'avais une amie, elle s'appelle Mary Kate, voilà, c'est avec elle que je parlais. Et elle me disait, mais oui, Gina, je te vois bien dans la communication et tout. Et moi, vas-y, quoi, j'ai un bac scientifique, je parle en communication, quand même. J'ai pas souffert pour aller en communication. Et plus je priais, et j'ai commencé, je pense que j'ai acheté un carnet. J'ai commencé à noter, j'ai commencé à travailler sur la destinée, travailler sur les dons et les talents. Et il y avait le mot communication qui revenait beaucoup. Et je posais la question genre à ceux qui m'entouraient. C'était quoi mes points forts et mes points faibles pour voir un peu. Parce que j'avais regardé un enseignement. Et je pense que c'était le pasteur Marcelo qui disait que c'était une bonne chose à faire. Du coup, je regardais. Et je me suis dit, pourquoi pas la communication? Et là où avant j'étais fermée, le Seigneur a vraiment touché mon cœur dans le sens où j'ai commencé à m'ouvrir, à commencer à chercher c'est quoi les débouchés, c'est quoi le salaire, oui, parce qu'on peut être pauvre. C'est quoi le salaire? Et tout ça. Et du coup, j'ai vu que bah, c'était plutôt rentable, quoi. Et j'ai commencé à chercher les écoles. J'allais toujours à l'école, mais là, j'allais à l'école une fois sur 5, quoi. Je me levais un matin, j'allais jamais en cours le matin à 8 h, c'est-à-dire que je ne m'envoyais jamais à l'école. Quand il y avait les TD, pardon papa, pardon maman déjà, si vous tombez sur cette vidéo, oui. Quand il y avait les TD l'après-midi, j'y allais. Et genre avec ma pote, du coup, elle me disait, mais Divina, elle m'écrivait le matin. Quand je répondais pas, elle savait que j'étais pas en cours, je dormais. Et du coup, moi, je savais qu'il fallait que j'arrête. Mais j'avais tellement peur de mes parents. Et j'avais trop peur de mes parents. Je me disais, mais comment je vais leur dire? Comment ceci? J'avais trop peur. Du coup, un matin et tout, j'étais connectée à un temps de prière. Et du coup, on prie. Et la personne qui conduisait dit que, elle a dit que cette peur qui est en toi, en fait, ne t'empêche pas de faire ce que Dieu veut que tu fasses, quelque chose comme ça. Et du coup, là, je me suis dit, mais Divina, c'est le déclic, réveille-toi. Réveille-toi, c'est pas là où tu dois être. Oui, c'est vrai, tu as perdu 2 ans. Pour moi, c'était pas une perte en soi, vu que j'ai appris des choses. Mais bon, c'est vrai que tu as perdu 2 ans et tout. Mais vas-y, quoi, c'est le moment, réveille-toi. Et du coup, quand j'ai fini la prière, j'ai dit, ah, merci Seigneur, parce que tu m'as répondu. Et je suis allée à la fac. C'était terminé. Maintenant, ok, c'est terminé. Ok, la vie est belle. Je cherche des écoles de communication. Mais, faut que j'en parle à mes parents. Du coup, il faut savoir que on a commencé les campagnes de prière, je pense, 72 heures de prière non-stop en mars. Oui. Et du coup, franchement, ça m'a grave fortifié parce que moi, j'étais trop... Oui, mais je sais pas trop où aller, je sais pas trop quoi faire, comment parler. Et je pense qu'on était encore en avril, fin avril. Il y a ma grande soeur qui m'appelle, l'aînée. On était au téléphone et tout. Elle me demande comment ça se passe à l'école. Moi, je lui dis, vas-y, j'ai décidé d'arrêter et tout et tout. Je lui parle de la communication. Elle me dit, mais t'as pas le droit.
t'as pas le droit d'arrêter comme ça sans dire à personne. Genre, t'as demandé à qui? T'as demandé à qui avant d'arrêter? Là, je commence à pleurer. Il faut savoir que je suis une fragile, vraiment. Je commence à pleurer, je commence à me dire, oui, on a payé l'école. Il faut savoir que venir en France pour mes parents, c'était au début non, hein, parce qu'avant, j'étais vraiment, je trouve pas le bon mot, mais j'étais pas stable, entre guillemets. Et du coup, elle commence à me dire, ouais, t'as demandé à qui, quand, depuis un moment, tu ne parles plus à personne, t'es dans ton coin. Et ça, c'était vrai. Genre, avant, je parlais beaucoup à ma grande soeur, à mes parents et tout. Et je m'étais un peu renfermée, entre guillemets, quoi. Que oui, tu aurais dû en parler, si tu avais des difficultés à l'école, fallait dire. Et là, je me suis mise à pleurer dans le sens où c'était pas question de difficultés, c'était pas question de oui, la filière était dure. Non, c'était juste que c'était pas fait pour moi et je me suis rendu compte de ça. En tout cas, elle a dit, bah, appelle tes parents, tu leur dis. Et j'ai commencé par qui? J'ai commencé par mon père. Mon père, il a calmé le jeu. Mon père, il faut savoir qu'il réagit pas à chaud. Il a écouté. Il a dit, faut parler de ça à ta maman. Et ma mère, je pense à ce moment-là, elle n'était pas au pays, quoi. Elle était en voyage d'affaires. Et quand elle est revenue, je l'ai appelée, je lui ai dit, ça a pété. À partir de ce moment, il y a eu une cassure avec mes parents. Et là, on est en mai. Et c'est la partie la plus compliquée de mon année. J'ai arrêté l'école. Pour les étrangers, il faut savoir qu'il faut renouveler les papiers. Du coup, j'ai commencé à chercher les écoles de com en parallèle. J'ai trouvé une école sur Reims. Du coup, c'est Esupcom. J'ai regardé, c'était 6500 €. Moi, déjà, dans ma tête, je voulais faire mes études en alternance. C'était hors de question que je les fasse en initial. Je me suis dit, vas-y, tes parents, ils vont plus te soutenir. Dans ma tête, c'était ça. Parce que mon père, hein, franchement, super gentil, un cœur sur toi, papa. Mais vraiment, mon père, il est très strict en ce qui concerne les études. Pas de résultats, on te coupe les vivres. C'est simple, ou bien tu rentres au pays. Du coup, pendant cette période-là, je continuais à servir à l'église, je cherchais mon école en parallèle. Mes parents qui me disaient, vas-y, tu vas rentrer au pays, ça sert à rien. On commençait déjà à me chercher une école au Sénégal parce que ma soeur est là-bas. Que oui, c'est la France qui a gâté leur enfant. J'ai pas envie de dire Bref, c'était ça. Et je me retrouvais dans une situation où tous les soirs, je venais prier. C'était des larmes. Je venais prier, c'était des larmes. Je me disais, mais Seigneur, je fais comment dans cette situation? Qu'est-ce que je suis censée faire? Je ne savais même plus quoi dire. Avec mes parents, ça n'allait pas. Limite, on ne se parlait plus. C'était compliqué, quoi. J'étais devenue... comment on va dire? Fortuné, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot pour dire qu'on ne voulait pas entendre parler de toi? Paria. Paria. De la société, si tu veux. Non, je ne vais pas dire ça quand même. Bref. Du coup, c'était un peu compliqué. Mes grands frères, quand ils m'appelaient, pardon. Mes soeurs, quand ils m'appelaient, c'était en mode de... Oui, est-ce que tu as parlé à papa? Pardon. Est-ce que tu as parlé à papa? Est-ce que tu sais qui veut que tu rentres? Que oui, ça sert à rien que tu restes en France, machin, tu ramènes pas de résultats. Et j'étais... De ce côté-là, en mode j'étais sereine. Moi, je m'étais dit, je rentre pas. Genre, je m'étais clairement dit, je rentre pas. Même s'il faut que je me débrouille moi-même pour payer mes études. Déjà, c'est pour ça que je cherchais une alternance. Je rentre pas, quoi. Genre, je sais que je suis au bon endroit. Et, faut pas que je me perde. Du coup, avec mes parents, ça allait pas. J'ai trouvé une école sur Reims et Subcom. J'ai eu une école sur Paris. Paris School of Tourism and Communication. Voilà, du coup, j'ai eu 2 écoles et du coup, je devais passer des entretiens. Et le premier entretien, je l'ai fait à Esupcom à Reims, c'était en visio. Ça s'est bien passé. Et du coup, le gars, il m'a dit, j'avais postulé de base en 2e année. Le monsieur, quand on a échangé, m'a dit oui, si je devais intégrer leur école, c'était vraiment en première année. Du coup, j'ai dit oui, ça ne me pose pas de problème et tout de reprendre, quoi. Et il m'a dit d'accord, j'ai passé l'entretien un mercredi et je devais avoir une réponse dans 7 jours. Et après, le vendredi, j'avais
un entretien à Paris, du coup, à PSTC. Et je suis allée, l'entretien s'est très bien passé. J'ai été admise sur le coup. C'était vraiment à moi de faire le choix entre les deux. Et moi, je savais que je ne devais plus rester à Reims. Oui. Bref. Du coup, en sortant de mon entretien le vendredi, on m'appelle, on me dit oui, mais vous avez été admise à Epsubcom et tout. Je me dis, Seigneur, 2 jours. Du coup, c'était vraiment à moi de prier, de demander à Dieu où est-ce que je vais et tout. Bon, j'avais déjà la conviction que je devais aller à Paris, mais est-ce que c'était la bonne école? Du coup, je continue à chercher mon école. Bon, l'école s'était bouclée à un moment donné. Je me suis dit, je vais à PSTC. Et un matin, on m'appelle, vu que je cherchais une alternance, donc j'ai envoyé des CV. Et c'était une école qui était en partenariat, du coup, avec... Ils m'appellent, ils me disent, ouais, une entreprise nous a contacté, votre CV les intéresse. Est-ce que vous êtes disponible pour passer un entretien? Et du coup, de base, moi, je dis non, que j'ai déjà mon école et tout. Et ils insistent. Du coup, j'arrive à l'école. Et ça s'est grave bien passé, franchement. Et j'ai une réponse 2 jours après, je crois, et j'ai été acceptée. L'école, du coup, c'est l'école où je suis actuellement, c'est Paris Sup. Du coup, mon école s'était bouclée. Paris Sup, c'était pas trop cher, c'est pas trop cher, c'est presque 4 000 €, je crois. Quand je suis là chercher mon alternance. Et avec mes parents, ça va toujours pas. On arrive en juin. Là, je me dis, niveau finance, c'est devenu serré. Il y avait des jours où, c'est dur à dire, hein, j'avais pas de quoi manger, terminer le mois, c'était compliqué. Franchement, je le dirai jamais assez, mais franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se parle plus comme avant, mais c'est quelqu'un qui a impacté ma vie, c'est quelqu'un qui était là dans les moments où j'étais vraiment down. Mais inquiète, je le dirai jamais assez. Et c'est quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a porté même en prière et tout, franchement. Et du coup, j'avais, genre, c'était chaud. Finance, ça allait pas. J'étais vraiment dans le noir. Et du coup, je commence à chercher un job. Genre, je commence à chercher un job. Je sais plus postuler. Je me lève sans titre de transport. Aller déposer des CV. C'était compliqué. Et je pense en juin, je devais partir. J'avais des vacances. Quand les trucs se sont enchaînés. Entre guillemets, pendant cette période-là, j'avais des copines. J'avais un groupe de copines. On était, du moins dans le groupe, on est 4. On est comment? On était 4. Et chacun vivait un peu sa vie. On n'était pas dans les mêmes villes. Mais voilà, on avait un groupe, on prenait des nouvelles des autres. Et pendant cette période-là, entre guillemets, je sentais que ces copines en question, elles prenaient pas plus de mes nouvelles que ça. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Même moi, j'avais pas le temps. J'avais trop de problèmes. Et du coup, on a prévu de faire un truc au mois de juin, de se voir, quelqu'un. Et là, on programme et tout. Du coup, c'est moi, je me déplace, on va chez une copine. Et quand on va, ça s'est plutôt bien passé. Mais par rapport à comment on était avant, c'est-à-dire en 2021, il y avait un froid de ouf. Il y avait un froid de ouf dans le sens où déjà avant certaines sorties qu'elle faisait, moi je venais pas. Certaines choses qu'elle faisait, je me sentais plus de les faire quoi. Parce que, comment expliquer? J'étais arrivée à un stade où on a dit que celui qui se sanctifie davantage. Et je voulais vraiment aller dans ça. Franchement, je sais pas si c'est le zèle du début, hein, mais je voulais vraiment aller dans ça. C'est-à-dire que le Seigneur me disait, coupe cette relation, ça allait être dur, mais j'allais couper. Du coup, Seigneur, je pensais pas que ça allait être dur d'en parler, de trouver les mots. Du coup, pendant cette... j'arrive, ça se passe bien, on sort. Et sauf que, moi, le matin, je prenais toujours le temps de passer du temps avec Dieu. Le soir, de passer du temps avec Dieu. Toujours. Et je sentais que... Moi, genre, j'avais trop rêvé de... Oui, on est entre copines, on prend du temps pour prier, méditer et tout. Mais il n'y avait pas ça, quoi. Et à un moment donné, vu qu'il y avait certaines délires, elle délirait, elle rigolait, pardon. Elle rigolait entre elles. Moi, j'étais un peu... Et du coup, à un moment donné, j'ai posé la question à ma copine, vu que vous savez, dans un trio, entre guillemets, il y a toujours un duo. Oui, j'ai dit qu'on était 4 dans le groupe, mais il y a une qui n'est pas en France.
Du coup, dans un trio, il y a toujours un duo. Et elle et moi, on s'entendait archi bien. C'était ma meilleure amie, clairement. C'était ma meilleure amie. Wesh. Bref. Je lui demande, ouais, pourquoi t'es différente quand t'es avec moi et quand t'es avec notre autre copine, t'es différente. Et du coup, elle me dit non, et qu'elle n'est pas différente, c'est moi qui suis différente. Moi, en soi, je savais que j'étais différente, mais voilà, quoi, je pensais pas que ça allait impacter notre relation plus que ça. Et là, je lui ai dit un truc, je lui ai dit, bon, de toute façon, c'est une séparation naturelle. Dans le sens où tu vas toujours traîner avec la personne qui a les mêmes objectifs, la même vision que toi, entre guillemets. Du coup, je lui ai sorti ça tranquille. Mon frère dit, je suis trop franche, bref. Du coup, je lui ai sorti ça. Et bah, après, je pense que le séjour s'est mal terminé. Je pourrais pas entrer dans les détails. Mais je suis rentrée chez moi plus tôt que prévu parce que je me sentais plus bien. Je sentais clairement qu'il y avait un malaise. Du coup, moi, je rentre, je continue à mener ma best life. Faut savoir que pendant le période où j'étais avec elle, problème avec mes parents, là, on n'a jamais abordé. Bref. Du coup, je rentre à Reims et j'avais commencé les 21 jours de jeûne et de prière. J'étais chez elle, moi j'ai commencé, j'ai dit, rien à... Je m'en désintéresse, je fais quand même. Du coup, quand j'étais rentrée, les 21 jours, c'est vraiment 21 jours qui m'ont secoué. Parce que Dieu a donné une parole. Attendez, que je retrouve un extrait, je vous mets. Je suis reconnaissant, bénis Dieu, que ton père biologique ait voulu ta naissance ou pas. Ton père spirituel, ton père, pas ton père spirituel, ton père créateur, c'est lui qui t'a enfanté, c'est lui qui a souhaité que tu sois là. Alors bien aimé, tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur. Quel que soit ce qu'on t'a dit, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident, tu n'es pas un regret. Non, tu étais un désir, le désir du Père, de tous les esprits, le désir du Père. Il m'a désiré. Oh, je suis reconnaissant. Les hommes m'ont méprisé. Ils me combattent, ils m'ont combattu, ils m'ont rejeté, ils me rejettent encore aujourd'hui. Mais merci de ce que toi, le plus magnifique des chefs d'État, parce que ce Père dont je te parle est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé toutes choses. Et dont le règne ne passera pas. Son règne est éternel. Les hommes ne m'ont pas voulu. Ils n'ont pas aimé ma couleur de peau. Ils n'ont pas aimé ma existence. Ils n'ont pas aimé mes études. Ils n'ont pas aimé mon nom de famille. Ils n'ont pas. Il y a tellement de choses qu'ils n'ont pas aimé chez moi. Mais je te dis merci parce que toi, tu m'as aimé le premier. Je suis reconnaissant. Tu es la source de l'amour. Tu es la source, l'origine de l'amour. Et merci de ce que cet amour a été répandu dans nos cœurs par ton esprit. Merci Père de nous rendre conscients de cet immense amour. Oh merci Père. Je pense que c'est cette parole-là qui m'a mis KO. Là où j'étais un peu toute seule, entre guillemets, je me retrouvais seule face à moi-même. De savoir que Dieu, il ne m'avait pas abandonné, qu'il était toujours là, que lui, il n'était pas comme les hommes, en fait, qu'il n'allait pas réagir parce que moi, j'avais fait tel choix, par exemple. Quand c'était le déclic, c'est ça qui m'a retenu de la force de continuer, la force de continuer à frapper, de continuer à importuner, comme disait le pasteur. Et franchement, les 21 jours de prière m'ont fait du bien. Parce que je pense, vers la fin, j'ai reçu un appel. Et j'ai même pas eu d'entretien qui me disait, oui, mademoiselle, vous avez envoyé votre CV, oui, vous êtes prise pour travailler. Et là, c'est une grâce parce que c'était quelqu'un qui m'avait recommandé. Et je devais commencer quand? Je devais commencer en fin juin, du coup. Je devais commencer en fin juin, à savoir que mon anniversaire, c'était le 1er juillet. Et franchement, dans cette période-là aussi, j'ai recommencé à parler petit à petit à mes parents. C'est-à-dire qu'on s'appelait, mon père me demandait, vu que j'avais une école, mon projet il était bien solide, du coup, on parlait de ça. Et genre, quand on parlait, avant j'étais quelqu'un, j'allais mal répondre par rapport à quelque chose. Tu allais me dire un truc qui allait me saouler, j'allais mal te répondre direct, j'allais pas chercher à l'expliquer. Et le Seigneur a vraiment travaillé cette partie de mon caractère dans le sens où, quand je parlais avec mon père, même si il réagissait mal, je ne disais rien, je prenais grave sur moi, je les laissais parler, je le laissais s'exprimer. Et à la fin, je disais ce que j'avais à dire. Ce que je disais à mon père, c'est
Je sais que j'étais déçue. Mais vas-y, laisse-moi une dernière chance. Je sais que c'est moi qui ai fait la faute. Genre, j'aurais dû en parler plus tôt. Mais laisse-moi une dernière chance. Les religieux, MDRV. Du coup, je pense que c'est quand ça a commencé à aller avec mon père, il m'a dit, oui, moi, je comprends que tu veux changer. Et il m'a appelé un matin à 9 h. Je dormais encore, je crois. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, est-ce que tu es disponible? Après, j'ai répondu, il m'a appelé, on a discuté. Il m'a dit, je sais que c'est normal que tu veux changer, quelqu'un. Et que, oui, au début, c'était difficile. Parce qu'on s'est dit, bah, c'est de l'argent gaspillé et tout. Mais je comprends. Maintenant, je comprends. Franchement, Dieu a incliné les cœurs. Que oui, avec ta maman, c'est un peu compliqué en ce moment. Dans le sens où maman, elle n'acceptait pas encore. Mais, il m'a sorti une phrase. C'est difficile de la retranscrire en français parce qu'il ne me l'a pas dit en français. Mais, il m'a dit, de la même manière que tu as été humble avec moi, fais preuve de cette humilité envers ta mère. Pour que, bah voilà, pour qu'elle soit touchée entre guillemets, quoi. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Et quand j'ai fini l'appel, je me suis mise à prier. J'ai dit, ah Seigneur. Et la phrase, elle m'a grave touchée dans le sens où mon père, Divina, la capricieuse Divina, qui répond mal aux gens. Aujourd'hui, on parle d'humilité, mais ça sort d'où? J'ai dit, ah Seigneur, c'est seulement toi. Du coup, mon anniversaire, 1er juillet, qui s'est grave bien passé, vous avez un vlog déjà. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais des amis, en l'occurrence Caleb, Gauthier, tout ça. Après qu'on a parlé de ça, quand je parlais de cette situation avec mes parents, je me disais, mais genre qu'on me voyait, on se disait pas quelqu'un qui a des problèmes. Je pleurais chez moi, le matin, je sortais tranquille, j'allais travailler, j'allais servir. Personne ne savait. Et du coup, c'était un peu ça. Mois de juillet, avec mes parents, ça s'atténue. Un autre problème ressort. Maintenant, c'est la partie de découpage, triage, balayage des amitiés. Avec mes amis, c'était même pas... Maintenant que je connais la définition de amis, j'appelle plus tout le monde ami. Avec mes copines, entre guillemets. L'affaire a commencé comment? Ouais, elles m'ont souhaité joyeux anniversaire. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que on se suivait sur les réseaux sociaux. Et vu qu'il y a certaines choses, moi je sais que quand je regarde un truc, ça me donne envie de parler. Je vais commenter tout de suite, je vais parler, je vais pas le garder pour moi. J'ai préféré me désabonner. Il y a une pote à moi qui m'appelle, mais vraiment une pote. Elle m'appelle, elle me dit... Non, elle m'appelle pas, elle m'envoie un message. C'était le 13 juillet exactement. 14 juillet, même vu qu'il était minuit 1 h. Elle m'envoie un message, elle me dit, ouais, Divina, est-ce que tu as un problème avec telle personne? Et je dis, bah non. On ne se parlait plus depuis longtemps, mais je vais pas dire à tout le monde qu'on a des problèmes. Parce que c'était pas des problèmes en soi. On est juste plus proches, mais moi je considère pas ça comme un problème. Dans le sens où, aujourd'hui on est plus proches, mais demain tu as un truc, tu m'appelles. Bien sûr que je vais décrocher. Demain si j'ai besoin de te dire un truc, bien sûr que je vais aller te dire. Donc pour moi, c'est pas un problème. Et du coup, elle me dit, ouais, est-ce que tu sais qu'on a fait une story privée, là où on parle de toi, là où on parle de ta conversion? Je lui dis, mais pardon? Elle me dit, oui. Genre, on a fait une story privée, là où on dit que, ouais, t'as changé, que tu prends les gens de haut, Je dis, mais à quelle heure? À quelle heure? Les mêmes personnes avec qui je riais hier. Les mêmes personnes. Je me suis dit, ah, Seigneur. Seigneur, c'est quoi ça? Genre, elle m'explique. Et elle me dit qu'il y avait aussi la meuf en question. Ma pote, ma meilleure amie en question. Je me dis, mais non. Oui, certes, aujourd'hui, on ne se parle plus comme avant. On se parle carrément. On se parlait presque plus à l'époque. Mais elle n'aurait pas pu faire ça. Genre, ça m'a traité d'hypocrite. Ça m'a traité de plein de trucs. Du coup, elle me dit, mais ok, pas de problème. J'ai dit, de toute façon, moi j'avais supprimé le numéro, donc je ne voyais plus tout ce qui était story. Apparemment, ça m'a lavé en story aussi. J'avais supprimé le numéro, je ne voyais plus. Du coup, je pense qu'après ça, je suis allée supprimer ma soi-disant meilleure amie aussi. Je suis allée la supprimer. J'ai dit, ah Seigneur, je ne suis plus dans ça. Après que ma pote m'ait appelé pour me dire que oui, on avait fait une story privée sur moi, moi je prends donc mon téléphone, j'appelle mon
ma pote qui était pas en France. Du coup, vu qu'on est on était 4 dans le groupe. Je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu es au courant de tel truc? Parce que je dis pas qu'il m'a dit. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que la première réaction, c'est pas de savoir, mais lui, pourquoi ils ont dit ça sur toi? Sa première question, c'est, qui t'a dit ça? Je dis, mais c'est pas la question, en fait. Peu importe qui m'a dit. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'en soi, moi, j'avais pas de problème avec elle. Et genre, elle est trop focus sur qui m'a dit ça. Je calcule pas, j'ai dit, bon, bref, laissons tomber. Après, elle me renvoie un message, elle m'envoie une capture d'écran. C'est un faux compte qu'on avait créé. Et la personne qui a créé le faux compte, elle allait insulter mes 2 autres potes. Je ne sais pas si vous voyez. Et du coup, elle me dit, est-ce que tu sais qui a fait ça? Limite, elle pensait même que c'était moi. Mais je lui ai dit, mais j'ai pas 5 ans. J'ai plus l'âge de faire ce genre de truc. J'ai même pas le temps. J'ai trop de préoccupations. Je suis préoccupée à trouver mon alternance, à trouver du travail. Est-ce que vraiment, je vais perdre mon temps à faire ce genre de truc? Et du coup, on finit de parler. Moi, j'explique que vraiment, j'ai pas le temps pour ces... Je suis désolée, mais pour ces bêtises. Du coup, après, il y a mon ex-meilleur ami qui vient m'écrire. Elle me fait des notes vocales de 3 minutes. En mode de, oui, je sais pas à qui tu as parlé de ça. Seigneur, pardon, faut garder mon cœur. Et du coup, je dis, pardon. J'ai dit, franchement, ce que j'ai dit dans le vocal, je lui ai dit, je ne savais pas que tu étais hypocrite à ce point. Parce que toi, la même personne qui me disait hier, oui, je sais que toi, tu ne parles pas dans le dos des gens. Je sais que toi, tu vas dire, tu viens me poser ce genre de questions, mais pour qui tu te prends en fait? Je lui ai dit, revoyez qui vous mettez dans vos stories privées. Parce que moi, je n'étais pas dans la story privée de la personne. Mais c'est quelqu'un d'autre qui est venu me dire, ça veut dire quoi? Mais remettez-vous en question. Il y a un autre de mes potes qui m'envoie un screen où elles ont partagé apparemment, comme si elles étaient devenues des influenceuses. On ne sait pas. Elles ont partagé. J'ai dit, ah, Seigneur. En tout cas, j'étais à ça de porter plainte. Je me suis dit, mais ça, c'est de la diffamation, j'ai rien fait. On me dit, ouais, Gina, t'as fait ci, t'as mal parlé de tel, t'as créé un faux compte. Je sais même pas si elles étaient, parce que j'ai vu un truc relié à ma boîte Gmail. Je sais pas si on a piraté mon compte. Je sais, vous voyez les trucs de récupération sur Insta, genre quand tu mets ton adresse mail pour qu'on te renvoie un mot de passe. Apparemment, on a mis mon adresse mail et elles ont screené et elles ont mis en statut. Je sais pas, faut faire croire quoi. Je comprenais pas du tout. Et du coup, j'ai pas calculé. Je me suis dit, comme je disais, j'étais vraiment à 2 doigts de porter plainte. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? On me met dans quoi? Je peux pas permettre qu'on me diffame comme ça devant les gens en fait. Et je me suis même renseignée. Hein. Je me suis renseignée sur c'est quoi les procédures. Et il y a une pote à moi qui m'appelle un soir. Elle me dit, on a insulté Jésus. Jésus n'a rien dit. Je vais fermer ma bouche, j'ai laissé. Et là, il y a ma copine du bled là. Elle m'envoie un message. Je ne sais plus c'était combien de temps après. Un message de 4 minutes, un vocal. J'étais dehors dans mes démarches administratives. Oh. Je mets mes écouteurs, j'entends. Divina, est-ce que je suis vraiment ton amie? Dès qu'elle a dit ça, je savais déjà que c'était fini. Elle avait quoi à voir dans l'histoire? Rien du tout. Elle vient me sortir. Et puis, si tu as pu faire ça à tel et tel, c'est que tu peux me faire ça aussi. Mais en fait, j'ai fait quoi? Elle-même, je l'ai supprimée après. Dis-toi que c'était ma cousine. Je l'ai supprimée. J'ai dit, tu n'as pas le temps. On n'a pas le temps. Du coup, ce côté amitié-là, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je ne me rendais pas compte que ça m'avait impacté. Mais après, maintenant, je ne dis pas après, maintenant même, j'ai encore du mal à accepter certaines personnes dans ma vie. Et c'est vraiment parce qu'avant, j'ai l'impression que j'étais trop peine. Et vraiment, Dieu a fait ce tri-là, en mode dehors. Et en fait, ça ne devait pas se passer comme ça, dans le sens où j'ai pas écouté. Parce que j'avais plusieurs signaux avant qui me disaient, arrête-toi, freine, arrête-toi, sépare-toi. Et moi, je voulais pas, clairement. Bah, c'était mes amis, entre guillemets. Du coup, petite leçon par rapport à ça, c'est très important de demander à Dieu, même dans les amitiés, demander à Dieu avec qui tu dois être ami, avec qui tu dois t'allier, avec qui, bref. Et du coup, juillet, pardon, on termine comme ça. Avec mes parents, ça va mieux. Avec ma mère, plusieurs discussions. Elle me dit, ok. Et je devais commencer l'école en septembre. Du coup, parenthèse,
juin, j'ai travaillé de juin à août, ça s'est très bien passé. Mon frère est arrivé en France en août. Tu arrives en août, non? Tu arrives en août? Oui. Du coup, mon frère est arrivé en France en août. Et voilà quoi. J'étais grave contente. Cercle restreint. Ma relation avec Dieu, ça allait. C'est vrai que j'ai eu des périodes de down, des périodes où j'ai arrêté de servir parce que ça n'allait pas du tout. Et franchement, ça allait se sentir sur mon service. Comment est-ce que je peux qualifier cette période? Le seul mot qui vient dans ma tête, c'est désert. Quand je dis désert, c'est vraiment désert. Désert, là, même là, à cette période-là, il n'y avait même pas oasis à l'horizon. Hein. La décision dépend de Dieu, la faire retourner au pays. C'était déjà une nouvelle vraiment, je ne vais pas dire qui nous faisait stresser, mais qui nous mettait vraiment qui nous mettait vraiment mal, en fait. On se dit, on est potes et tout ça, vraiment. Et un beau jour comme ça, les choses doivent s'arrêter. Au début même de cette période, Divina encore avait la foi quand même, genre, c'est-à-dire elle voulait vraiment se battre et tout. Genre vraiment elle voulait se battre, mais au fil du temps, elle voyait que hum, les problèmes aussi financiers, les problèmes financiers venaient aussi cogner à sa porte, frapper à sa porte. Elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec le, les problèmes ou le stress occasionné par les parents. C'était vraiment compliqué, de sorte que, à tel point que Divina vraiment, on a senti, moi personnellement j'ai senti un relâchement de ouf. Hein. J'ai senti un relâchement, elle s'est dit bon finalement c'est trop dur, j'en peux plus, c'est trop dur, j'en peux plus, si je dois rentrer, je vais rentrer et tout. Genre elle était déjà prête même à rentrer, je devais dire en mode si ça, ses parents, si sa maman venait tout à l'heure, enfin venait à l'instant là, elle allait accepter partir et tout, genre, en mode maintenant là c'est trop dur, on ne pouvait plus et tout. Genre, je n'arrivais pas moi-même dans ma tête à me dire non, que c'est parce que c'est fini et tout. Je me disais non, c'est pas, ça peut pas finir comme ça, oui. Ça pouvait pas finir comme ça. Non, on n'a pas fait tout ça. Genre, on n'a pas passé tout ça pour que. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Et il faut savoir aussi que dans cette période, vu qu'il y avait les problèmes financiers, tout ça, vraiment, le problème financier, à tel point que déjà, c'est la première fois que j'entends qu'on coupe le courant, qu'on coupe le courant en France. Et c'est chez Divina, genre, j'ai entendu ça pour la première fois que on lui a coupé le courant et tout ça en France. J'ai dit non, même à l'époque. Donc elle est restée avec une autre de nos amies américaines. Et elle aussi l'a vraiment beaucoup soutenue à l'époque. Et au final, après, si je me souviens bien aussi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle cherchait du travail. Elle cherchait du travail, mais elle ne trouvait pas. Et elle me disait aussi que c'est en vrai que c'était un problème aussi dans leur famille. Tout. J'ai dit vraiment, dans cette situation-là, c'est chaud quand même. Mais quand tout, on pensait à rien, on se disait, bon là, on ne sait pas comment on va faire et tout. Les choses se sont ouvertes, enfin, les portes se sont ouvertes de manière, enfin, aujourd'hui on nous donne une bonne nouvelle. Le lendemain, on nous donne encore une bonne nouvelle et tout se dit, mais tout s'est enchaîné, c'est-à-dire de la même manière où les problèmes aussi s'étaient enchaînés. Genre, c'est-à-dire, on n'avait même pas le temps de, on ne pouvait même pas respirer. De la même manière aussi que quand les portes se sont ouvertes, elles sont ouvertes, je vais dire totalement, genre, c'est-à-dire, on s'est demandé, mais qu'est-ce que. C'était vraiment, je sais pas, genre, un coup, on entend qu'elle a eu le travail, un coup, enfin, qu'elle a eu son job, un coup, on entend qu'elle a été dans son école. Tout ça, ils ont, en très peu de temps, c'est expliqué, mais à la fin, comme quoi, on dit celui qui place sa confiance en l'éternel ne sera jamais déçu. Et j'ai vu ça vraiment, c'est-à-dire, c'est pas, franchement, moi me connaissant, je me dis, ah, vivre tout ça, sans que même les parents ne soient au courant et tout ça, genre, je me dis, non, c'est pas aussi, quoi. Parce que je ne sais pas si j'aurais pu tenir comme Divina a pu tenir. Franchement, on a vu la main de Dieu. Genre, cette période-là, je disais que non, Divina faisait que prier, prier, pleurer, prier, prier, pleurer, prier, prier, pleurer. Non, c'était vraiment hein, les cris, les supplications à non plus fini. Et au final, on a vu le bout. Franchement, c'était vraiment trop beau. Je pense que tu vas encore nous étonner. Par la grâce de Dieu, tu nous étonneras encore. Par ta détermination, par ton courage, par ta persévérance, par ta résilience. Et tu seras une grande bénédiction
pour ceux qui vont prêter l'oreille à ce que tu diras, ceux qui écouteront, entendront, prendront connaissance de ton témoignage. Et du coup, septembre, je devais commencer l'école, sauf que j'avais pas d'alternance. Cette partie, je vais un peu bâcler. Je vais juste vous donner les témoignages parce que moi, maman, je vous ai déjà dit le plus gros. La situation de mes parents, la séparation amicale. On a parlé d'amical, mais parlons aussi amour. Dans le sens où j'ai dit au début de la vidéo que je me suis séparée de mon ex. Et moi, je pensais que bah, c'était cuit, quoi. Que j'étais restaurée. Mais à ce niveau-là aussi, pas du tout. Et c'est cette année que j'ai vraiment compris. Dieu a vraiment pris le temps de travailler ça en moi. Dans le sens où maintenant, je suis détachée par la grâce de Dieu. Et c'était compliqué. Dans le sens où quand on se reparlait, je me rendais compte que j'avais encore des sentiments. En soi, c'est pas une mauvaise personne, ne s'est pas séparée parce que voilà, il m'a trompé ou il a fait. Non. C'est juste que bah, Jésus d'abord les filles, on ne se met pas en couple. Sans que de 18. Du coup, voilà. Franchement, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Et s'il a permis, c'est qu'il sait. Genre, il sait où je vais, il sait pourquoi ça se passe comme ça. Donc, là, je suis dans un... Même moi, le calme... Comment expliquer le calme que j'ai en ce moment m'inquiète. Genre, je suis là en mode... tranquille, quoi. Après, je disais tout à l'heure, insiste aussi que si Dieu, il a permis, genre, il a laissé son fils venir à la croix. Genre, imaginez un peu l'amour qu'il a pour son fils. Il a donné ça pour moi, pour nous. Si alternance, il ne va pas me donner. Si appartement, il ne va pas me donner. Il a menti. Il a dit de recommander toute chose. En toute chose, de faire connaître mes besoins. Lui, il sait que j'ai besoin de l'alternance. Il sait que j'ai besoin de l'appartement. En tout cas, voilà. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je ne sais pas la suite et tout. Mais je sais que je lui fais confiance et il fera. Au-delà de mes attentes, je sais qu'il va le faire. Puis voilà, quoi. C'est mon papa ou bien c'est qui? C'est le papa des autres. Ah, c'est mon papa aussi. Bien, c'est comment? Bref, voilà. Du coup, pour continuer, septembre, quand j'ai commencé l'école, c'était vraiment le matin, 6 h du matin, train, pour aller à Paris. Je rentrais à la maison à 23 h. Je parlais plus à personne, j'avais pas le temps. J'avais juste le temps de rentrer, manger, dormir, me réveiller le lendemain, repartir. C'était vraiment ça. Et je ne trouvais pas d'appartement. Dites-vous, j'ai commencé à chercher mon alternance en mai, mon appartement en juillet. C'était chaud, c'était galère, c'était chaud. J'ai trouvé mon appartement en octobre. Et dites-vous, j'ai trouvé mon appartement en 24 heures, dans le sens où, un lundi, la dame m'a dit, vas-y, j'envoie votre dossier au propriétaire, on va vous contacter. Le mardi matin, elle m'a dit, vous avez l'appartement. 18, non. J'ai emménagé du coup, là où je suis, le 18 octobre. Ça, c'est grave bien passé par la grâce de Dieu. Et je dis à Dieu, je dois sortir mon témoignage. Tu sais que je dois sortir le témoignage, mais il manque un truc. Il manque l'alternance. Je sais que je dois témoigner. Je sais que je dois dire ce que tu as fait dans ma vie. Mais vraiment, il manque l'alternance. Et j'ai signé mon contrat d'alternance aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Franchement, il y a des jours où moi-même je suis restée comme ça. Mais je me suis dit, mais oh, Seigneur, qui es-tu? Des fois, je disais, Saint-Esprit, qui es-tu? Tellement le Saint-Esprit continue de me surprendre. Et comment vous dire? J'ai parlé de beaucoup de négatifs dans le sens où oui, j'ai souffert, oui, ceci, oui, j'ai pleuré, oui. Mais Dieu, il fait les choses en son temps. À un moment, j'ai tellement pleuré pour l'alternance, j'ai tellement galéré, j'ai tellement envoyé de CV que à un moment, moi, je me disais, vas-y, c'est impossible que je trouve. Mais la parole dit que le juste vivra par la foi. Donc ça, c'est très important de continuer. C'est pour ça que j'aime beaucoup la chanson de « Oh, mon âme bénit l'Éternel ». Dans les derniers temps, là, j'écoutais ça beaucoup dans les derniers temps, dans les dernières semaines. J'écoutais ça tous les jours. Et mon âme même s'est conditionnée. C'est-à-dire que quand je recevais les « Désolé, on garde votre candidature au cas où. Désolé, Je disais, ah Seigneur, gloire à Dieu, avançons, gloire à Dieu, avançons, gloire à Dieu. J'étais vraiment dans une dimension, je suis vraiment entrée dans une dimension de je rends grâce à Dieu pour tout. Et les derniers 48 heures de prière par la grâce de Dieu, avant que j'y aille, le Saint-Esprit m'avait dit action de grâce. Je suis vraiment allée, action de grâce, merci pour tout ce que tu as déjà fait, merci pour ci, merci pour ci, merci pour ça. Après action de grâce, le pasteur a dit, pendant
vu que c'est 24 heures, 24 heures. Les deuxièmes 24 heures, il a dit action de grâce pour le futur. Moi, j'avais déjà rendu grâce à Dieu pour mon alternance. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y avait déjà l'alternance. Maintenant que je tire seulement, que je continue seulement, action de grâce, et puis ça allait se matérialiser. Franchement, au niveau de mes papiers, Dieu a géré. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était encore pendant... Non, c'était pas pendant ces 48 heures. C'était pendant que 48 heures. L'avant-dernier. Je suis allée à 48 heures de octobre. On a prié pour les papiers le lendemain. On a prié pendant la nuit. Et, on va dire la nuit, 3h, 4h. Et à 15h, je reçois un mail de la préfecture pour mes papiers. Franchement, Dieu, c'est vraiment un père capable. Tu peux pas te dire que tu vas recommander un truc à Dieu, ça va mal se passer. Jamais de la vie doit être alpha et oméga. J'avais dit, j'avais fait un post Instagram le 1er janvier. J'avais dit que je commence l'année avec Dieu. Et je vais la terminer avec Dieu par sa grâce. Et là, il est en train de me faire cette grâce-là. Je me dis combien de personnes sont tombées. Mais moi, je suis tombée cette année. Je suis tombée, j'ai péché, je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas assis. Et ce qui m'a fait réaliser une leçon très importante, c'est que Dieu ne nous bénit pas en fonction de nos actes. C'est pas parce que, oui, aujourd'hui, je prie que la bénédiction va pas arriver plus vite. Comment expliquer? Moi, je me suis dit, parce que j'ai fait ça, Dieu ne va plus. Voilà, parce que j'ai péché, Dieu ne va plus me donner l'alternance. Alors que l'amour de Dieu, c'est pas en fonction de notre péché. Jamais de la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. L'amour de Dieu est inconditionnel. C'est pas comme si toi, tu payais un prix, pardon, et Dieu va faire le truc derrière. Pas du tout. Pas du tout. Du coup, il faut déjà se mettre en tête que Dieu, il n'agit pas en fonction de nos actes. Franchement, je rends grâce à Dieu parce que cette année, j'ai eu des connexions de qualité. De qualité. Des gens qui me poussaient à prier. Des gens qui me disaient, Duna, viens, on va prier. J'ai appris à être dépendante du Saint-Esprit. Dans le sens où, quand il n'y avait pas mes parents, il n'y avait pas d'amis. Quand je restais chez moi, je pleurais tous les jours. Il y avait qui? Si je n'allais pas parler au Saint-Esprit, j'allais parler à qui? Franchement, Dieu m'a sorti de la dépression. Il m'a sorti de la peur de l'abandon. Il m'a sorti de la galère. Il m'a sorti de tout plein de trucs. Les déceptions amoureuses, là où toi tu es, tu te dis peut-être non, j'arrive pas à oublier cette personne. Dieu, en fait, il restaure les cœurs brisés. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que Dieu restaure les cœurs brisés. N'oublie pas ça. Ah! Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Là où j'étais dans le trou, là où je me disais, vas-y, mes parents m'ont abandonné. Lui m'a dit, je suis ton papa, je ne t'abandonne pas. Quel que soit ce que tu fais. En fait, je ne sais même pas quoi vous dire. Je ne sais même pas. Aujourd'hui, je souris. Aujourd'hui, je shine. Aujourd'hui, je rayonne. Mais parce que Dieu m'a racheté. Dieu m'a donné cette grâce-là. J'avais pas confiance en moi aussi. Dieu a travaillé ça. La confiance en soi vient de la connaissance de son identité. Quand je te rends compte que tu es la fille de Dieu, que ton papa a créé la terre, que ton papa est le roi des rois, toi-même comme ça, princesse. Est-ce que vous voyez la couronne sur ma tête? Est-ce que vous voyez bien? Attendez la pause. Est-ce que vous voyez la couronne? Toi-même, princesse, que la terre t'appartient, que tu es Seigneur, reine, fille de Dieu, enfant de Dieu, épouse même du Christ. Ça te dire mon mari en fait, c'est pas petit quelqu'un. C'est pas petit quelqu'un. Tu peux pas te dire que non, dépression, aujourd'hui je suis dépressive. Quoi? Pardon? Tu vas dire que non, aujourd'hui j'ai envie de telle personne. Quoi? Avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu portes en toi, tu peux pas te permettre, tu peux pas. Tu peux pas, je suis désolée, tu peux pas, t'as pas le droit. Réveille-toi, t'as pas le droit. Et franchement, aujourd'hui je me regarde dans la classe, je me dis, mais oui, créature de Dieu, Dieu tu m'as tellement bien faite. Oui, j'ai de l'acné. Dieu, tu m'as tellement bien faite. Oui, j'ai des taches noires. Oui, j'ai un gros ventre. Oui, j'ai pas un corps athlétique. Oui, Dieu, tu m'as tellement bien faite. Apprenons à nous faire confiance. Apprenons. Faut pas trop parler. Hein. Mettons-nous en tête que tel il est, tel nous sommes. Donc, quand toi, tu te dis, oh, mais je suis pas belle. Ça veut dire que Dieu n'est pas beau. C'est ça. On te dit que quelqu'un même, le gars il shine. Et puis toi tu vas pas shiner quoi. C'est très important de se donner un petit genre. Bref, je m'éparpille. Pour tout vous dire, franchement, cette année c'était une année de miséricorde. C'était une année où Dieu m'a bâti. Pour
pour finir, bah, on va faire des petits récaps en mode sur le plan professionnel, sur le plan amour, sur le plan amical, sur le plan personnel. Qu'est-ce que cette année m'a apporté? Du coup, sur le plan amitié, c'était vraiment un tri, balayage, nettoyage, essorage, pressage. Dieu a vraiment fait du tri dans mes relations. Il m'a connecté aux bonnes personnes par la grâce de Dieu. Et je peux que lui rendre grâce. Je peux que lui rendre grâce. Parce que pour moi, là où avant, j'en voulais aux personnes qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessé. Aujourd'hui, là, le cœur est libéré. Aïe, venez, on va vous aimer. L'amour long, l'amour large, l'amour profond. On va vous aimer. Il n'y a rien. L'amour haut. Il n'y a rien. Franchement, je suis grave contente parce que Dieu a fait ce travail-là en moi. Et voilà, je peux que lui rendre grâce. Sur le plan amour, bah, restauration. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui me rattache à mon ex par la grâce de Dieu. Je vais bien. Je suis retournée à mon premier amour, Jésus-Christ. Plan carré sur le plan professionnel, perspective de carrière et tout. J'ai mon premier job étudiant. J'ai signé mon contrat par la grâce de Dieu. Et quand Dieu te bénit, il te bénit insolemment. C'est-à-dire que avant, je cherchais une petite alternance. Dieu m'a montré que non, ma fille, je suis quelqu'un. Moi, ici ton papa. Ici ton papa même. Ici ton papa. Là où avant tu pleurais, il a dit non, attends, la bénédiction arrive. La bénédiction arrive. Comme Anne était là, elle pleurait. Pénina se moquait. Dieu a amené Samuel les pieds. Et ça, Dieu m'a fermé ma bouche. Bref. C'est Pasteur Serge qui disait Dieu bénit insolemment. Et puis Dieu m'a béni insolemment sur le plan carrière là. Côté amitié j'ai parlé, amour j'ai parlé. Quoi de personnel. Dieu a travaillé mon cœur dans le sens où avant moi je pensais que j'étais quelqu'un, j'avais pas de problème avec le pardon. Mais cette année là, je suis allée pleurer dans la présence de Dieu parce qu'il n'arrivait pas à pardonner. J'ai dit Et puis moi, je savais pas que genre, quand tu n'arrivais pas à pardonner, tu n'arrivais pas à prier. J'ai vraiment connu ça et Dieu m'a enseigné le pardon. Et là, il est en train, parce que je ne peux pas dire que c'est terminé, il est encore en train de travailler parce que ce n'est pas lui seul. Il faut que toi-même tu fasses tes efforts, Dieu ne va pas tout faire. On est en train de travailler à la restauration à la transformation, pardon, de mon cœur. Et je sais que Dieu nous emmène loin, toi comme moi. Dieu nous emmène loin. Il suffit juste de s'attacher à lui, de s'accrocher à lui. Alors, il n'est pas trop tard. Je suppose que tout le monde qui va regarder cette vidéo ou sur ma chaîne ne connaît pas forcément Jésus. Et j'aimerais juste t'inviter à faire cette prière avec moi. Parce que tu peux pas être sauvé si tu n'as pas Jésus. Du coup, on va prier. Tu vas répéter après moi, derrière ton écran, derrière ta télé, peu importe où tu es. Répète juste avec moi et invite le Seigneur Jésus dans ta vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Je reconnais aujourd'hui que tu es mort et ressuscité à la croix pour moi. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et je veux marcher en toute nouveauté de vie avec toi. Conduis-moi, restaure-moi et apprends-moi à être dépendant de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'aurais pas trop parlé. Franchement, s'il y a un truc que je peux vous dire pour l'année 2023, même pour l'année 2022 qui se termine, continuons. Parce que c'est pas continuer, c'est un travail perpétuel, nous tous. Continuons à nous accrocher à Dieu. Et il est fidèle. J'ai expérimenté le Seigneur. Je sais que toi aussi tu peux et tu vas l'expérimenter. Donc, attache-toi juste à lui, accroche-toi à la parole, serre-la contre ton cœur et tu vas faire le reste. Voilà! N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Je suis très active sur Instagram maintenant par la grâce de Dieu. Et voilà, on se retrouve en 2023 par la grâce de Dieu pour de nouvelles vidéos. Bisous, bonne année!